On voit bien que c'est un habit de prétendu. Ah, c'est que je m'y connais. Depuis quelque temps, le prétendu se brosse beaucoup dans cette maison. Ces pauvres jeunes gens, ils arrivent tout pimpants, ils se croient sûrs de leur affaire, et quelques jours après, v'lan, monsieur de Vancouver les fiche à la porte, comme si c'était des orques de barbarie. Et mademoiselle Isménie reste fille. Voilà toujours la vie du jeune homme. Il dort encore. C'est pas étonnant, il est arrivé hier soir de Paris. Aujourd'hui, monsieur l'emmènera voir la cathédrale. Demain, l'embarcadère et chemin de fer. Et après-demain, bon voyage, monsieur Dumollet. Chiquette, Chiquette. Tiens, monsieur qui est déjà levé. Oui, je ne tiens pas en place. Eh bien, est-il réveillé? Qui ça? Monsieur Dardenboeuf. Le Parisien, pas encore. Tu es entré dans sa chambre? Oui, monsieur, pour prendre ses habits. Eh bien, comment le trouves-tu? Affreux, n'est-ce pas? Oh ben, j'ai pas regardé, il était dans son lit. Le Pécasse, on regarde toujours. Impossible, monsieur. Je m'ai mis sur les rangs pour être rosière. Ronfle-t-il? Horriblement, tant mieux. Je ne sais pas. Porte-t-il un bonnet de coton jusqu'au menton? Tant mieux. Mais je ne sais pas. Non, mais quelle brute, elle ne sait jamais rien. Puisque je vous dis que je... Maintenant! Tu m'inspires de l'aversion. Je suis triste. C'est au point que je ne connais pas dans les murs de Châteauroux un berrichon plus triste que moi. Ma position n'est pas tenable. Je me promène avec un verre dans le cœur. Pardon. Avez-vous vu jouer Geneviève ou la jalousie paternelle? Non. Le voilà, mon verre. La jalousie. Je suis père. J'ai une fille âgée de 24 printemps. Bon, à peine, hein. Et ils prétendent que c'est l'âge de la marier. À 24 ans. Mais je ne me suis conjoint qu'à 38, moi. Et j'étais précoce. Alors, ma maison est envahie par un tas de petits gredins en bottes vernis qu'on intitule des prétendus et que j'appelle moi la bande des habits noirs. Car enfin, ce sont des escrocs. Je ne leur demande rien. Je ne vais pas les chercher. Qui me laisse tranquille avec mon Isménie. C'est incroyable. On se donne la peine d'élever une fleur pour soi tout seul. On la cultive. On la protège. On l'arrose de petits soins, de gants à 29 sous, de robes à 8 francs le mètre. On lui apprend l'anglais à cette fleur, la musique, la géographie, la cosmographie. Et un matin, il vous arrive par le chemin de fer un Savoyard que vous n'avez jamais vu. Il prend votre fleur sous son bras et l'emporte en vous disant « Bien le bonjour, monsieur, nous tâcherons de passer vous voir le dimanche. » Et voilà, vous étiez père, vous n'êtes plus qu'une maison de campagne. Pour le dimanche. Infamie, brigandage. Aussi, le premier qui a osé me demander la main d'Isménie, bon, j'ai peut-être été un peu vif. Mais je lui ai donné mon pied. Malheureusement, ma fille veut se marier. Elle pleure. Elle grogne même. Moi, je ne sais plus comment faire pour la distraire. Tantôt, je lui fais venir de la musique nouvelle. Tantôt, des prétendus difformes auxquels je donne des poignées de main. Les cosaques. Je les scrute. Je les observe. Je les pénètre. Je leur trouve une infinité de petits défauts dont je fais d'horribles vices. Et au bout de quelques jours, je leur donne du balai. Oh, poliment. Dans ce moment, j'attends l'animal qui est arrivé hier au soir. C'est ma sœur qui l'a présenté, celui-là. Ah, il va falloir mettre des mitaines et dorer le manche à balai. Elle est riche, ma sœur. Demoiselle et pas d'enfant. C'est à considérer. Ah, ça. Mais est-ce que cette grande patraque ne va pas se réveiller? 7h30. Grand lâche, gros patapouf. J'éprouve une furieuse envie de l'éplucher. Je vais le craquer comme un salsifi.
son habit. Et si je l'interrogeais? Bah, Montesquieu l'a dit, hein. C'est souvent dans les poches des hommes qu'on trouve l'histoire de leur passion. Fouillons, furetons, mouchardons. C'est lui, le voleur. Mais je le repincerai. Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma fille, ma fleur, mon héliotrope. Je vous présente mon héliotrope. Est-ce vrai ce que ma tante a dit? Quoi donc? Qu'un nouveau prétendu était arrivé hier au soir de Paris. Oh, hélas, oui. J'avais demandé qu'on m'envoie le carillonneur de Bruges pour piano, et l'on m'a envoyé un autre objet plus lourd. Comment un autre objet? Voyons, mon enfant, nous sommes seuls. Parle-moi franchement. C'est donc bien vrai que tu veux te marier? Dame, papa! C'est donc bien vrai que tu veux quitter ton petit pépé? Mais écoutez donc, j'ai 24 ans. Mais Argussi, ta tante en a bien 49. Mais je ne veux pas finir fille comme ma tante. Avez-vous vu le prétendu? Quel âge a-t-il? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé ses dents. Ses dents? Vous le comparez à un cheval? Ah non! Car le cheval est le roi des animaux. Je le vois bien. Voilà déjà que vous le prenez en grippe. Moi? Mais du tout. Je l'attends, ce cher ami. En grippe? Oh, mais je sens que je l'aime déjà comme un fils. Scélérat! Mais qu'est-ce que je veux, moi? Te voir heureuse. Et mariée. Parbleu. Elle y tient. Oh, que vous êtes gentil, que vous êtes bon. Montre tes petits bras. Oh, vous avez de petits bras. À peine s'ils sont formés et ils parlent de la mariée. Ah, c'est égal. Ma tante dit que cela ne fait pas plaisir les prétendus. Moi? Mais s'il est possible. Mais j'en cherche partout. Je les fais tambouriner. Car enfin, je t'en ai déjà présenté 8 depuis le commencement de l'année. Et nous ne sommes qu'en août. Un par mois. Il y a bien des demoiselles qui s'en contenteraient. Oui, mais vous les renvoyez. Si celui-là ne te convient pas, j'en ai un autre tout près. Monsieur Oscar de Buzenval. Un petit être cagneux et très velu, imitant parfaitement l'araignée. Est-il bien? Oh, charmant, charmant. Et il parle anglais comme un Turc, hein. Non, il est bien mieux que ce Dardan-Bœuf, qui a l'air d'un charcutier appauvri par les vers. Mais vous ne le connaissez pas? Je l'ai entrevu hier aux Lumières. Il m'a paru fané. Ce voyage. Non! Je lui crois des vices. Ah, vous allez recommencer. Je le vois bien que vous ne voulez pas me marier. Mais si, mais si. Oh. Embrasse-moi. Encore. Là. Oh. Est-ce que tu n'es pas heureuse comme ça? Oh, certainement. Eh bien, que pourrais-tu désirer de plus? Bah, tiens. Je te ferai venir autant de carillonneurs de Bruges que tu désireras. Oh, papa, il n'y a pas que la musique dans le monde. Oh, tu crois? Parole profonde, hein, qui ne serait pas déplacée dans la bouche d'une grande personne. Le couvert dans le grand salon. Vous sortirez tous les plats d'argent et s'écrit en vermeil. Ah mon Dieu, que de cérémonie! Est-ce que vous attendez le roi de Prusse? Ce cher Dardan-Bœuf, c'est pour lui. Savez-vous s'il aime la fraise de veau? Ma foi, non. Oh, vous ne vous inquiétez de rien. Vous êtes là comme un gros inutile. Mais que diable! Je ne vais pas aller réveiller ce monsieur pour lui demander pardon, aimeriez-vous la fraise de veau? Il grincerait dans son bonnet de coton. Comment? Il porte un bonnet de coton? Avec une mèche longue comme ça. C'est Chiquette qui l'a vu. Il paraît qu'il est effroyable. Je le pose. Ouh, taisez-vous donc au lieu de chercher à dépoétiser votre gendre. Mon gendre? D'abord, il ne l'est pas encore. Octave, écoutez-moi. Oui, Galatée. Je jouis d'une belle fortune, vous le savez. Christy, qu'elle est embêtante, nous y voilà. Que, quoique encore jeune et d'un physique Agaçant. imposant, je me suis vouée au célibat afin d'assurer l'avenir d'Isménie. J'ai consenti à rester sur la rive, semblable au pauvre notonnier. Christy, qu'elle est embêtante. Mais à une condition. J'entends et je prétends marier cette chère enfant. Mais c'est mon vœu le plus formel. Encore faut-il trouver un parti. Mais je l'ai trouvé. Le jeune Dardan-Bœuf est sobre, modeste, patient. Toutes les vertus de l'âne.
Enfin, j'ai su le distinguer et je réponds de lui comme de moi-même. Certainement. Présenté par vous. Ouh, j'espérais que vous ne l'accueillerez pas comme les autres. Je vous avais tous congédiés sans que nous sachions pourquoi. Des pleutres, des auvergnats, des hommes d'argent. Le dernier, M. de Clissanville, trouvait que la dot n'était pas assez forte. C'est faux! Je vous jure! Je vous ai écouté par la fenêtre du salon. Bah, une autre fois, je la fermerai. Oh, monsieur de Guessonville, il vous offrait d'épouser Isménie sans dot. Comment? Vous lui avez répondu qu'il déplaisait à votre fille. Ah, par exemple. Pinsatus S. Eh bien, monsieur, Eh bien... C'est vrai. Mais j'avais appris sur cet homme des choses. Des choses. lesquels? Non, ça ne peut pas se dire, demandez dame. Sortez toutes les deux et je suis prêt à vous les compter. Oh, je ne sais pas votre duc. Et cette fois, je ne vous perdrai pas de vue. Moi non plus. Il s'agit du jeune Dardemboeuf. Un ange, monsieur. Un ange. Non, vous allez, hein, vous fabriquez des anges. Tout ce que je vous demande, c'est de l'examiner sans enthousiasme, froidement. Oh, le voici. Oh, qu'il est bien. Ma fille de la tenue. Mon frère, permettez-moi de vous présenter monsieur Eusèbe Dardemboeuf. Bachelier S lettres et principal clerc de maître Carotin. Avouez. Monsieur, j'avais raison. Il a l'air d'un charcutier appauvri par l'éveil. C'est ma nièce, monsieur. Tant de grâce, de fraîcheur. Quel est dans ce pays charmant, mon cœur est dans le doute. Le conducteur assurément m'a fourvoyé de route. En voyant des attraits si doux, je devine la chose. J'étais parti pour Châteauroux, je suis à Château-Rose. Oh, monsieur, c'est charmant, ravissant. Il a le sourire d'une jeune fille. Je vais t'apprendre à faire des mots. Château Rose. Très joli. Mais il est vieux. Je l'ai lu dans l'almanach de 1828. Drôle, je l'ai faite dans le chemin de fer. J'espère, monsieur, que vous nous ferez le plaisir de passer quelques jours parmi nous. Faut que je m'en aille, madame. Je sens déjà qu'il faudrait employer la force armée. Oh, ma botte me démange. Musicien. Je clarinette un peu le dimanche. Tant mieux. Avec notre chère Isménie, vous pourrez faire un concerto. Elle est folle de mélodie et joue à gravir du piano. C'est touché par les doigts de l'âme. Au cœur que le vent sonne léger. Me dit que le piano, madame, ne sera pas le seul touché. Ne sera pas le seul touché. Délicieux. C'est d'un à-propos. Très joli, très joli. Mais je l'ai lu dans l'almanach de 1829. C'est drôle, je l'ai encore faite dans le chemin de fer. Alors, comment le trouvez-vous? Des mains blanchisseuses et les pieds en dedans. Mais son esprit. Un esprit de clerc avoué. Extrait du Code civil, titre de l'absence. Oh, vous êtes toujours le même. À propos, vous n'avez pas eu froid cette nuit? Vous a-t-on fait du feu? Je ne suis pas frileux, pourvu que j'ai la tête couverte. Ah oui. Nous savons. Ah, c'est égal. Pour un jeune homme, c'est une bien vilaine coiffure. Quoi donc? Un bonnet de coton fait. Oh, moi, je ne porte que des madras. Ah non, ah. Mais on nous avait dit. C'est chiquette, c'est chiquette. Pincez, pinsatus sum, gredin. Vous devez avoir faim. Nous allons avancer le déjeuner. Ne vous gênez pas pour moi, je resterai avec cet excellent monsieur Vancouver. Non, monsieur. Nous devons, ma fille et moi, descendre à la cave. Nous nous reverrons tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour vos points de cérémonie, nous vous traitons comme un ami. Ainsi que chez vous, je vous prie, veuillez, monsieur, agir ici. Pour moi, pour de cérémonie, veuillez me traiter en ami. Ne vous gênez pas, je vous prie, sur l'honneur, j'en serai mari. Allons, me voilà installé. Je ne sais pas si je me trompe, mais ce père ne paraît pas me porter très avant dans son cœur. Bah, dès que je lâche un mot, crac, il l'a lu dans l'almanach, et j'ai l'air d'un imbécile. Ce qui est totalement faux. Quant à la fille, elle est charmante.
tant de gras, coloris. Ah, je ne crois pas que nos enfants soient réformés pour vice de constitution. Qu'est-ce que c'est? Oh, et j'y suis. Un médaillon que je compte offrir à ma prétendue. Je l'ai acheté 9 francs dans un bric-à-brac. Hein. C'est un portrait de la belle Gabrielle. Une farceuse, dit-on d'Henri IV. Je leur donnerai ça comme une allégorie de l'amour contenue par l'éducation. Ça fera bien, ça me posera. C'est qu'il s'agit de jouer serré. Un prétendu doit boutonner ses petits défauts. À vrai dire, je ne m'en connais que deux. Je suis d'une faiblesse extrême avec le beau sexe. Oui. Il suffit qu'une femme me regarde d'une certaine façon, en m'appelant Eusère. Et je cesse d'être un homme. Je deviens un feu d'artifice. J'ai du Ruggieri dans les veines. Quant à mon second défaut, j'en demande pardon aux dames, mais je prise. Oui, j'aime à me fourrer du tabac dans le nez. Voilà l'objet. Tant que je suis seul, j'ai bien envie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Coudon, vous avez perdu quelque chose, hein? Du tabac? Ah oui, et c'est du tabac. C'est mademoiselle votre sœur qui aura renversé sa tabatière. Ah, c'est possible. Il est malin, mais je le repincerai. J'ai pas carte. Signe. Approfondissons l'animal, grattons le salsifis. Je crois que nous allons faire un saut. C'est le moment de mettre les masques. Mon cher monsieur Dardenbeuf, je suis heureux, mais bien heureux de vous voir dans mes pénates. Mon cher monsieur Vancouver, je suis heureux, mais bien heureux de me voir dans vos pénates. Comme ça, je ne comprenais pas. Ma sœur m'a fait part du but de votre visite. Je l'approuve. Touchez-la, vous êtes mon gendre. On m'a dit ça d'un drôle d'air. Votre sœur vous a fait part du but de ma visite. Vous l'approuvez. Je touche là, je suis votre gendre. Ah ça, mais c'est un perroquet. Je ne vous cacherai pas que dans le principe, je vous ai été hostile, hein, très hostile. Vraiment? Non, les renseignements n'étaient pas très... Vous avez eu une jeunesse orageuse, mon gaillard. Gros malin, il va me faire jaser. Votre dernière intrigue, surtout avec la petite, vous l'appelez? Qu'importe le nom. En avez-vous fait des folies pour cette créature? Et des dettes, donc, combien? Ah, j'espère que vous avez rompu, hein? Allons, contez-moi tout. Mauvais sujet. Monsieur Vancouver, au moment d'entrer dans votre famille, je serais un grand gueux si je ne vous cachais quelque chose. Je vais donc vous faire ma confession tout entière. Je le tiens. Ah, allons, contez-moi ça. Je suis un ancien bandit. Dans ma vie, j'ai aimé 2 femmes. Je le tiens. J'ai aimé maman et ma nourrice. Comment voilà tout? Exactement. Mais je ne le tiens pas. Décidément, il est très malin. Eh bien, moi, c'est différent. J'en ai adoré 39, non compris ma nourrice. La première était une Alsacienne. Qui vendait des petits balais. Oui, qui vendait des petits balais. Vous en prenez, je crois. Pardon. Merci. J'ai horreur du tabac. Très fort, mais je le repincerai. Oh, tenez, Dardenbeuf. Oh, excusez cet épanchement prématuré, mais vous plaisez. Ah, vous avez un air de franchise. Ah, vous êtes bien le mari que j'ai rêvé pour ma fille, hein, parce qu'avec son caractère... Quel caractère? Oh non, non, charmant, charmant. Non, c'est un ange, mais elle est un peu lunatique. Oui, quand on dit blanc, elle dit noir, cette chère enfant. Ah. Et d'un entêtement. Elle tient de la mule, cette chère enfant. Un père qui dit du mal de sa fille. Je ne gobe pas ça. Oh, il vaut mieux se dire tout de suite ses petits défauts, n'est-ce pas? Certainement. La franchise, avant tout. Si j'en avais, je vous en ferais part. Je ne sais pas si je dois vous dire, hein, mais elle est boudeuse, maussade.
maussade, bavarde, dépensière, acaria. Mais c'est extraordinaire! Voici précisément les qualités essentielles que je recherche dans une demoiselle. Ah, oui, monsieur. oh, mais décidément, ce chinois-là arrive en droite ligne du sommet de Maastricht. Je t'apprendrai à faire joujou avec un avoué. Adieu, Dardon-Boeuf. Adieu, bon courage. Méfiez-vous, je vais le pincer. Ah, sapristi. Sapristi. Quoi donc? Bah, j'ai oublié mon étui. Offrez-moi donc un cigare. Je le tiens. Je ne tiens pas. Pincez, pinsatus sum. Décidément, il est trop fort. Je vais écrire au jeune Buzenval, un petit être cagneux et sans malice. Je vais m'occuper du contrat. Adieu, bon. Adieu, cher. Roulez le beau-père. Voilà un assaut. J'ai fait qu'une faute. C'est quand il a ouvert sa tabatière. Là, j'ai été médiocre. Je me suis trop fendu. Mais c'est si bon, une prise. Surtout quand le nez vous picote. Dans ce moment, par exemple. Oh, Christy, personne. Savourons mon second défaut, le numéro 2. Tout de suite, ma tante. Oh, matin, il a pas de chance, le numéro 2. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, quel coloris. Ah, la palette de Rubens. Allons, conversation Ruggieri. Mademoiselle, non, ce n'est pas du feu. Non, c'est de la lave. Pardon? Vous avez cauté avec mon père? Oui, nous sommes d'accord. Il est plein de rondeur. Oh, mademoiselle, c'est peut-être le moment de lui offrir le médaillon, la belle Gabrielle. Il ne vous a rien dit relativement à votre départ? Mon départ? Rien. Ça sera pour demain. En ce moment, il s'occupe du contrat. Déjà? Ah bah, voilà une parole qui n'est pas gentille. Bon, vous me connaîtrez mieux. J'ai des défauts, sans doute. Je suis... On ne vous les demande pas, vos défauts. Comment? Cachez-les. Un prétendu, c'est son état. Bah, mais à vous... À moi, il n'y a personne. Je ne vous dis pas les miens. C'est Ainsi... inutile. Monsieur, votre père a eu l'obligeance de m'en donner la note détaillée. Comment? Laide, maussade, bavarde, dépensière, acaria. Par exemple, mais ce n'est pas vrai, monsieur, ce n'est pas vrai. Allez, soyez donc tranquille. Je connais assez la botanique pour distinguer une rose d'un chardon. Oh, monsieur. Je crois pas qu'on ait eu dans l'almanach, celui-là. Ainsi, vous n'avez pas cru. Oh, mademoiselle, j'ai cru que vous étiez belle, douce, charmante. Oh, merci, monsieur Eusèbe, merci. Oh, Christy, elle m'appelle Eusèbe. Oh, j'ai des pétards dans les veines. Oh, mademoiselle, non, ce n'est pas du feu. Non, c'est pas de la lave. Non, permettez, voilà ce que c'est. Tiens, ma fille. Monsieur, c'est une lâcheté, c'est un vol, c'est vos armes, vos armes. Plaît-il? Mon père. Ma fille, mon Isménie. Oh, un cloporte s'est promené sur ma fille. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, ta pauvre âme a dû bien souffrir. Mais non, papa. Puisque je dois l'épouser. Toi, gros limousin, gros paquet de procédures. Oh, monsieur Recouvert. Sors de mes yeux. Je te chasse. Ma fille te déteste. Mais papa. Tu l'entends? Elle te déteste. Allez, va faire ta valise. Va prendre tes haillons, mendiant. Oh, pistre, monsieur, pistre. Va-t'en, sors de ces lieux, monstre d'incandescence, porte ailleurs ta présence et tes écarts fougueux, et tes écarts fougueux, et tes écarts fougueux. Sans être je ne peux digérer cette offense, assez de violence, recevez mes adieux, recevez mes adieux, recevez mes adieux. C'en est trop et je veux prendre ici sa défense. Il n'a rien fait, je pense, de coupable à mes yeux, de coupable à mes yeux, de coupable à mes yeux. Bon Dieu, mais quel tapage! C'est papa. Il vient de congédier monsieur Dardon-Boeuf. Comment, monsieur, mon protégé? C'est un polisson, un être sans moralité. Non, mais ne pleure pas. J'en ai un autre, plus cagneux. Enfin, c'est-à-dire Qu'a-t-il non, fait? ce qu'il a fait. Non,
Ça ne peut pas se dire devant des dames. Il a osé. Eh bien, Il a osé embrasser la main d'Isménie sans gants, sans gants. Il en avait, papa. Oui, mais toi, tu n'en avais pas. Et son souffle impur. oh, ça. Mais où est le mal? Comment? Je ne connais rien d'indécent comme les vieilles filles. Une main que je protège depuis 24 ans et le butor a osé. Non, je lui dis de partir, il partira. Oh, c'est comme ça. On n'a pas plus de procédé pour moi. Eh bien, moi aussi, je partirai. Il fait ses mal, je fais mes valises. Nous partirons ensemble. Oh, ma sœur. Oh, je n'écoute rien. Et quant à ma fortune, je suis capable de me marier Ah. et d'avoir des héritiers. Oh, mais tu ne feras pas cela, Oh, Galatée. laissez-moi. Oh, méchante sœur qui veut quitter son petit Noctave. Ma petite tante. Oh, que vous êtes galant. Vous restez? Ah. Oui, mais à 2 conditions. La première, Monsieur Dardanboeuf ne partira pas. Christy. C'est trop juste. La seconde, vous lui faites des excuses, vous lui en ferez. Moi, que le tonnerre m'écrase. Très bien, mais partez. Oh, un instant, que diable. Le voici, il sort de sa chambre. Des excuses ou je pars. Mesdames, monsieur, veuillez agréer l'assurance de ma considération la plus réservée. Monsieur, je suis le vôtre. C'est tout. Chiquette. Oh, monsieur Dardanboeuf, j'aurais quelques mots à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Eh bien, vous nous quittez déjà. Oh, mais asseyez-vous donc, le chemin de fer ne part que dans 35 minutes. Non, monsieur, il y a des circonstances où la dignité de l'homme lui fait un devoir d'attendre à l'embarcadère. Vous le voulez, je n'insisterai pas davantage. Ah, vous n'insistez pas. Partons. Oh, monsieur Dardanboeuf, j'aurais encore quelques mots à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Eh bien, méchant garçon, nous ne voulons pas prendre le café avec Papa Vancouver. Non, monsieur, vous m'avez appelé Limousin. Ben, je vous croyais Limoges, vrai. Courbevoie, monsieur. Mais c'est très différent. Vous êtes courbevoisien. Monsieur est courbevoisien. Oh, bah, dans ce cas, veuillez agréer mes regrets pour cette erreur purement géographique. Permettez que je vous dévalise. Ah, la bonne heure, bravo! Et pour sceller la réconciliation, je veux qu'il embrasse ma nièce. Avec fougue. Monsieur, ma fille, c'est fait. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Moi? Mais rien. C'est cette bête de chaise. Je savoure ce tableau de famille. Ah, je voudrais être enragé pour mordre cet animal. Monsieur, le déjeuner est servi. Le bras, ma nièce, monsieur. Il n'est rien qui réconcilie comme la table et le bon vin. Que la plus douce sympathie nous rende à tous un front serein. Allons à table et qu'on oublie un léger instant de chagrin. Que la plus douce sympathie prenne sa place à ce festin. Non, ça ne va pas. Si je le laisse faire, cet ostrogoth est capable d'épouser ma fille. Il marche, il s'avance sur Isménie, comme autrefois les barbares sur l'Empire romain. Monsieur ne déjeune pas? Non! Tu m'ennuies, je n'ai pas faim. Je fais de l'histoire. Comment arrêter cet alaric? Chiquette! Monsieur? Tu vois bien ce Burgonde qui déjeune là-bas? Le prétendu de mademoiselle? Tais-toi! Je t'interdis de prononcer ce nom-là! Il faut que tu te fasses embrasser par lui. Moi, monsieur? Oh, mais pas aujourd'hui. Je l'ai mis sur les rampes rosières. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Quelle est bête! Tiens, voilà 40 francs. Mais monsieur! S'il ne t'embrasse pas, je te chasse. Alors?
Va, accroche-toi, ne le lâche pas. Monsieur, elle est bonne au moins. Oui, fille des champs. Allez, va. Voilà une commission. Ça, mon frère. Mais vous avez perdu la tête. Mais quoi donc? Et le déjeuner? Nous laisser seuls avec un homme? Je viens de faire une découverte épouvantable. Ça m'a coupé l'appétit. Oh mon Dieu! Monsieur Dardanbeuf est un être totalement dévergondé. Oh, encore! Primo, il a l'œil d'un satyre. Et secondo, il en compte à Chiquette, une fille de la plus basse extraction. Mais ce n'est pas possible. Elle-même vient de m'en faire l'aveu. Ce matin, il lui a demandé 40 francs pour se faire mettre sa cravate. Oh, ça prouve qu'il est généreux. Et il l'embrasse dans tous les recoins de la maison. C'est de la générosité, ça? Oh! Monsieur Vancouver, si vous me faites voir ça, Eh bien, j'abandonne Monsieur Dardanbeuf. oh, chut, le voilà qui vient par ici. Chiquette rôde autour de lui. Entrons là. Comment? Un espionnage? Montesquieu l'a dit. C'est souvent derrière les portes des hommes qu'on trouve l'histoire de leur passion. La A2C est embuscade, guettons surveillons ce luron. Après c'est un quart à 2.11 de rémission. Si l'on me perçut à deux, il sortira de la maison. Après c'est un quart à 2.11 de rémission. Monsieur n'achète pas la bouteille? Comment donc? Verse, rasade, Jacques et Soubrette, un fruit bon, le beau-père est maussade, mais ce champagne est bon. Encore une rasade, et si j'en crois son œil fripon, bientôt le camarade m'embrassera sans façon. Elle a un drôle de petit nez, la soubrette. Il a été fait dans ce pays ici? Le champagne? Non, ton nez est tué de château. De la châtre? De la chantre. Gaillard. Verse, rasade. Drôle de petit museau, hein. On dirait qu'il me reluque. Et quel âge as-tu? J'aurai 19 ans aux noisettes. J'aimerais t'y accompagner, aux noisettes. Vous les aimez? Énormément. Et à quoi te destines-tu? En ce moment, je me destine à être rosière. Ah, tu te destines à être gaillarde. Ah bah tiens, en une timbale, un couvert d'argent. Comme ma cocagne. C'est plus difficile. Et ensuite, on est embrassé par monsieur le maire. Ah ouais, j'aime encore mieux la timbale. Est-il un peu joli, ton maire? Je vous en réponds, il vous ressemble. Fichtre, mais c'est une déclaration. Ah ça, tu me trouves donc passable. Oh, je m'y connais pas, mais dès que je vous ai vu, oh, ça m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Oh, mon petit Rougieri. Oh, si j'étais sûre de ne pas être vue. Bah, il s'en va. Ah, ça t'a mis un coup de poing dans l'estomac. Vancouver, c'est un piège. Ma fille, écoutez-moi. Il va m'embrasser. Ah, de tout temps, la vertu fut honorée chez les anciens. Les Romains avaient dressé un temple à la chasteté. Oui, monsieur. Les Égyptiens la consacraient dans leur mystère. Oui, monsieur. Et les Hébreux avaient coutume de dire qu'une femme sans retenue était une noisette sans amande. Oh, oh, que c'est beau, oh, que c'est joli, une noisette sans amant. Oui, enfin bon, je l'ai lu dans l'almanach de Grottin. Et vous avez pu l'accuser. Moi? Mais c'est Chiquette! Petite idiote, prends-moi mes 40 francs! Tiens, mais c'est pas ma faute. Vous êtes un ange,
inquiétude. Laquelle? Je crains qu'il ne soit froid. Oh, voilà pas autre chose. Oh, Harry, mon enfant, si tu avais entendu parler ton prétendu. Sur les Hébreux et noisettes, oh c'est charmant. Voici ma fille. Parlez-nous encore des Hébreux. Encore les noisettes, encore les Hébreux. Encore les noisettes, encore les Hébreux. Avec plaisir. Chez ce peuple vraiment sage, il existait une coutume. Tu vas voir, il est plein d'érudition. Quand un jeune homme demandait une demoiselle en mariage, Hein? l'usage était de fixer un continent le jour des noces. Mais il a raison. Permettez. Allons, fixons le jour des noces. Cependant, 3 mois. jamais. 2, Encore moins. encore moins, 1. Et pourquoi pas ce soir? Alors fixez vous-même. Eh bien, 18 mois. 18 mois. Mais pourquoi ça? J'ai pas d'habit noir. Octave. Oui, Galatée. Écoutez-moi. Je jouis d'une belle fortune, vous le savez. Oh, Christy, qu'elle est embêtante. Allons, dis-moi et n'en parlons plus d'ici là. Dis-moi. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Venez, ma nièce. Réfléchissez-y bien. Songez à ce que vous allez faire. Voyons, beau-père, dis-moi, c'est l'éternité, c'est presque jamais. Monsieur, je vous offre une partie de billard, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Oh, le billard. Tiens, j'accepte à une condition. Laquelle? Je vous joue 8 mois en 10 points. Christy, si je pouvais le Il gagner. a l'air assez galette, le beau-père. Vous acceptez? Non, il me l'offre donc il est fort. Un autre jeu, moins aléatoire. Lequel? Père ou impair? Ça va. Je fais. Ah, si je pouvais gagner 8 et 10, 18 mois. Qu'est-il? Oh, je joue de trac. Il est père. Ah, 2 pièces, j'ai gagné. Mais 21 sous, vous avez perdu. Ah non, 2 pièces, c'est père. Oui, mais 21 sous, c'est impair. Oh non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Alors, connu. Connu, attends. À moi de faire. Qu'est-il? Impair. Oh, il est père. Oh, monsieur, c'est l'autre main. Oh non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Alors, connu. Oh, nous n'en sortirons pas. Un autre jeu. Encore beaucoup moins aléatoire. Je fais. Non, monsieur. Je vous joue au premier fiacre qui passe dans la rue. Il porte des numéros. Père ou impair? Ça va. Père. Impair. Oh, monsieur. 44. J'ai gagné. Alors, nul. Ruiné. Anéanti. Démoli. Venez, je viens d'obtenir de ce bon monsieur Vancouver que le mariage se ferait dans 2 mois. C'est en fait si nous avons le temps d'acheter le trousseau, de préparer nos toilettes. Je roule dans un torrent. Oh, vive nos chapeaux, nous allons commencer les acquisitions. Moi, je cours à la mairie. Je m'occupe des publications. Il va publier ma fille. Ma sœur. Il faut que je vous parle seul à seul. Mon Dieu, quelle figure. Mon frère, je vous écoute. Assurons-nous d'abord que personne ne peut nous entendre. Oh, mais quel est ce mystère? Voudra-t-elle avaler un aussi gros morceau? Eh bien, Sœur, ce mariage est devenu imperpétrable. pourquoi? L'homme a des faiblesses. Nous étions en Espagne. Vous n'avez jamais fait qu'un seul voyage. À Melun. Je t'ai dit que j'allais à Melun. Nous étions en Espagne. C'est un raffinement. Eh bien, Elle avale. Nous habitions la petite ferme de Las Badallos Don Caramente y Fuentes, c'est plein de couleurs locales, sur les rivages fleuris de la Bidassoa, où elle était venue prendre les eaux. elle qui? Tout à coup, un incendie se déclare. Où ça? Pas dans la Bidassoa, enfin, non, dans la petite ferme de Las Badallos Don Caramente y Fuentes, etc., etc. Oh, quelle nuit! Les éclairs déchiraient la nue aux franges d'argent. Le tonnerre grondait. Un tonnerre d'Espagne. Sais-tu ce que c'est qu'un tonnerre d'Espagne? Ce doit être horrible. J'étais jeune.
Elle était belle, belle comme une grenade en fleurs. Que te dirais-je? Assez! C'est juste. Tu es demoiselle. Enfin voilà. Voilà comment ce jeune homme est mon fils. Monsieur Dardamboeuf! Totalement. Oh mon Dieu! Elle avale parfaitement. Oh, mais comment tu fais pour découvrir un tel mystère? Tout à l'heure, à Pérounon, en voyant passer un fiacre. Et maintenant, je te pose la question. Pouvons-nous marier le frère avec la sœur? Le pouvons-nous? Oh non! Jamais! Eh bien, campons-le à la porte et gaiement. Mais c'est ton fils! C'est juste. Ah, Galatée, le voir et ne pouvoir l'embrasser. Oh, oh, pauvre frère! Mais nous aurons soin de lui, car après tout, il est mon neveu. C'est mon fils. Et il a le droit à la moitié de ma fortune. Ah, que diable, hein, non, non. Et pourquoi ça? Parce qu'elle avale trop. Nos bontés pourraient lui donner des soupçons. Il ne faut pas qu'il pénètre le secret de sa naissance. Oh non, pour lui, pour sa mère. La malheureuse. Et maintenant, Galatée, tu me jures de ne révéler à personne cette mystérieuse épopée? Je te jure. Très bien. Maintenant, je suis tranquille. Ma tante, voilà votre chapeau. Oh mon Dieu, la pauvre enfant. C'est inutile, je ne sors plus. Comment? Une crampe dans le pied gauche. Il paraît que c'est signe de pluie. C'est fait, je reviens de la mairie. Je vais t'en donner de la mairie. Dardamboeuf, mon ami, ta main. Oh, votre main. Oh, elle va se trahir. La voici. Oh, merci. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit. Ma sœur aurait une petite communication à vous faire. À moi? Oui, monsieur. C'est étonnant ce qui lui ressemble. Monsieur Dardamboeuf, mon ami, le ciel m'est témoin que je ne vous veux pas de mal. Bien au contraire. Parce que si vous pouviez savoir... Oh, le vieux tous, il y a encore quelque chose. Enfin, ce mariage qui devait faire notre bonheur est devenu tout à fait impossible. Un blanc, j'allais le dire. Impossible? Comment ma tante et c'est vous? Ma fille, laissez-nous. Allez ôter votre chapeau. Non, c'est trop fort à la fin. Si vous ne voulez pas me marier, dites-le. Ma fille, je vous ordonne d'aller ôter votre chapeau. Oh, j'en mourrai. Et ce sera bien fait. À nous trois maintenant. Monsieur. Serviteur. Pardon. Ça ne peut pas se finir comme ça. Que demandez-vous? Ah bah je demande le mot. Ordinairement, quand on met les gens à la porte, l'usage de leur expliquer pourquoi. Oh, adressez-vous à mon frère. Non, à ma sœur. Madame. Ne m'interrogez pas. Moi non plus. Oh, c'est une partie de volant. Les renseignements ne sont pas bons. Oh, si. Aurais-je eu le malheur de vous déplaire? Oh non. Eh bien. Ne m'interrogez pas. Moi non plus. Oh, je perds patience à la fin. On ne perd pas un prétenu de la sorte. Sacre-bleu. Monsieur. Jeune homme. Oh, non. Il me faut un éclaircissement. Et je l'aurai. Jamais. Oh, quand je devrais vous en demander raison. Quand je devrais. Malheureux. C'est ton père. Qui c'est, lui? Sapristi. Je vais prendre un bain. Minute. C'est vous qui êtes mon papa. Oui, en grande partie. Souvenez-vous, la ferme de Badajoz. La ferme de Blagayos. Et dans Caramente y Fuentes. Et donc ce mariage est tout à fait impossible. Un instant. La reconnaissez-vous? Oh oui, la pauvre amie. Oh, voilà bien, c'est très chéri. C'est bien là ma grenade en fleurs. Oh, je sens un pleur. Vieux farceur. C'est la belle Gabrielle. Christy. Vertichou. Pourvu que ça n'arrive pas aux oreilles d'Henri IV. Oh, mon frère, un pareil subterfuge. Pensate sum. Ma nièce, voici ton mari. Nous célébrerons les noces dans 2 mois. Est-il possible?
C'en est fini de l'Empire romain. Je n'ai pas assez gratté le salsifis. Chantons cet hymen déplorable qui par un troc malencontreux m'enlève une fille adorable et me donne un gendre odieux. Chantons en ce jour mémorable ce doux hymen qui rend heureux la future la plus aimable, le futur le plus amoureux. Notre bonheur sera durable.